Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Cupidon a des ailes en carton qui a été écrit par Raphaël Giordano. Je ne peux pas vous présenter ce livre dans mes mains parce que ce livre m'a été prêté par une collègue. D'ailleurs si tu passes par là je te remercie pour ce partage d'ouvrage. L'éditeur de ce roman c'est Errols, je ne sais jamais comment ça se prononce. Ce livre est sorti en janvier 2019 et il contient environ 400 pages. À présent je veux parler de l'auteur. Donc Raphaël est née en avril 1974 à Paris en France. Elle est écrivaine, artiste, peintre et spécialiste dans la créativité et dans le développement personnel. Elle est la petite fille de l'animateur radio Jean Nohain. En 1998, elle obtient son diplôme d'art graphique. En 2006, elle crée l'agence Emoton de coaching et de créativité d'entreprise. Son premier roman s'appelle Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Je vous ai fait déjà une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne, c'est dans mes débuts sur ce livre là. Si ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit i. Et le livre dont je vous parle aujourd'hui est son troisième roman. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Le personnage principal est une femme qui s'appelle Meredith et elle est follement amoureuse de son homme qui s'appelle Antoine. Lors d'une soirée, elle a une révélation. Elle décide de quitter Antoine parce qu'elle avait envie de prendre cet instant pour elle, de reprendre confiance, de s'éloigner pour mieux aimer et de ne plus être dépendante en fait de lui, de tout ce qu'elle peut ressentir. Elle veut juste être bien pour ensuite revenir dans sa relation. Elle en profite du coup pour faire une tournée avec sa meilleure amie qui s'appelle Rose, et elle, Rose, elle attend que ça, de tomber sur la bonne personne. Elle cherche vraiment la grande histoire d'amour. Du coup Antoine et Meredith se laissent un temps de 6 mois et de 1 jour pour pouvoir se retrouver. Est-ce qu'il sera trop tard ou non? Je ne sais pas, je vous laisse aller découvrir ce livre là. Mon avis par rapport à ce livre, comme je vous expliquais, c'est une collègue qui me l'a prêté. J'ai trouvé que ce livre était à la fois une histoire mais aussi une remise en question sur nos vies d'aujourd'hui. C'est un livre sur le développement personnel. Ce livre m'a à la fois beaucoup aidé comme à la fois il m'a fait beaucoup souffrir parce que au départ je comprenais pas du tout le personnage de Meredith. Je me suis dit mais pourquoi si tu aimes ton homme que tu t'en vas? Et en fait au final je me suis dit je comprends qu'elle veuille en fait aller mieux pour ensuite vivre plus sainement dans son couple. Je la trouve très courageuse d'avoir fait ça et je trouve Antoine très courageux de voir sa bien-aimée partir alors qu'il l'aime de tout son cœur, et au final c'est lui qui souffre aussi en fait. Donc en fait à la fois les deux souffrent, et donc je sais pas, j'étais un peu dubitative sur ça. Pour ma part je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Meredith puisque je me suis retrouvée vraiment dans cette dépendance affective dans mon couple, en tant que personne très toxique qui demande beaucoup d'attention, qui met un peu son homme dans une cage dorée. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous la mettrai ici si vous souhaitez la regarder, où je parle un petit peu de ce que je vis et que comment en fait j'ai trouvé des moyens en fait pour pouvoir aller mieux, et en fait me dire que c'est juste une blessure qui est interne, qu'il faut que je travaille pour pouvoir aller mieux. Et je me suis beaucoup du coup retrouvée à travers Meredith, et moi je sais que si j'aurais été le personnage principal à la place de Meredith, moi je serais restée avec mon homme comme je le fais actuellement, et je travaillerais en fait tous les jours sur moi en fixant mes propres objectifs, en me disant ces blessures viennent de mon passé, aujourd'hui je suis dans le présent, le futur va venir, et moi c'est comme ça que j'essaie de travailler sur moi-même. Mais après je comprends pourquoi Meredith elle a fait ça, mais comme à la fois pour ma part j'aurais fait autrement. Je pense que ce livre peut aider beaucoup de personnes à ouvrir les yeux en fait sur leur couple, sur leur manière en fait de procéder et d'agir et d'être à la fois. C'est vrai que juste se mettre face à la réalité ça fait extrêmement mal, et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et j'ai vraiment eu du mal à me dire en fait je suis totalement comme ça et c'est pas bon en fait d'être comme ça. Après ces trois personnages, donc Meredith, Antoine et Rose, je les ai trouvés vraiment très attachants. Même le petit oiseau, enfin c'est pas un oiseau, c'est un perroquet, mais bon ça fait partie des oiseaux, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé très drôle. En fait chaque personnage avait son importance, mais en fait l'histoire elle était fluide, elle coulait comme de l'eau, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'être avec ces personnages, donc je comprenais tellement en fait tout ce qu'ils pouvaient ressentir au fond d'eux, comme quoi en fait l'amour, en fait il y a des moments qui sont très bien et des moments parfois c'est vrai que ça nous fait apprendre des choses et ça nous fait réaliser à quel point on peut très vite dépendre en fait de quelqu'un, de tomber dans la dépendance affective. Donc je trouve que c'est un bon moyen de comprendre ces choses là. Mais je sais pas, pour moi c'est encore un sujet qui est très... où en fait la blessure elle est ouverte et elle est encore à vif quoi. Donc du coup j'y vais progressivement et je suis contente de l'avoir terminé parce que plus je le lisais, plus j'ai l'impression que la blessure elle s'ouvrait. Comme à la fois c'était bien parce que
ça pouvait la réparer aussi, mais comme à la fois ça pouvait l'ouvrir encore plus et ça faisait mal. Donc à l'intérieur il y a Meredith qui réalise son Amourability, c'est-à-dire que c'est un carnet qu'elle rédige pour exprimer en fait tout ce qu'elle aime au fond d'elle, pourquoi elle doit croire en elle, quels sont ses futurs projets pour justement être la femme qu'elle voudrait être. J'ai pris en photo ces passages pour essayer de me dire est-ce que je vais envie de mettre en place cette Amourability. Je ne sais pas trop, pour l'instant je me suis pas encore penchée là-dessus, mais je pense que si vous avez le temps vers vous, n'hésitez pas à le mettre en place. Et puis si vous savez pas ce que c'est, je vous invite tout simplement à aller découvrir ce livre là et qui vous pourra permettre aussi de votre côté à faire votre Amourability. Et pour finir, j'aime beaucoup la page de couverture, je la trouve vraiment magnifique. D'ailleurs comme son premier livre, j'ai l'impression que ça reste un petit peu sur la même illustration qui est très ressemblant à tous ses livres, donc qui fait partie de Raphaël Giordano, donc j'apprécie beaucoup. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 16,90 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt.